Gérard Cantoné, la Dolores Adamski. Présent. Florian Grenier. Présent. Anne Brogo. Présent. Marion Sadi. Arrive. Va arriver. Et il a une délib, alors il faudra bien qu'il arrive. Alain Fernandez, pouvoir à René Martin. Ah, je ne savais pas. Ah, c'est parce que vous êtes copain de Clôture. Non, mais Donc, il me met là un petit message, bon courage. Il est où sur son balcon là? il est au bord de la mer. Mais tu peux lui répondre bon courage aussi dans la chaude. René Martin, du coup. Présent. Pascal Cubin. Présent. José. Présent. Dos Santos. Seb Vanier. Damien Seguera, absent. Serpent Gilles Laetitia, absent. Éric Guénard, pouvoir à Jamie Edou. Franck Présumé, absent. Il y a un pouvoir. Non. Non. C'est plus qu'un seul de pouvoir. On a. Oui, Oui. mais parce que Clotilde est censé être là. Non, on n'a pas. Et Clotilde, on n'a pas de nouvelles non plus. Bon, pour le moment, je la marque absente, mais si elle arrive, on verra de l'absence. Stéphanie Bossé n'est pas là. Sébastien Ginestier, Cédric Augier. Voilà. Ah, elle est là à la porte de l'île. Elle m'a envoyé un message. Ah, bah, succès. Donc Clotilde est là, mais on n'a pas de pouvoir. On verra si on l'a reçu. Mais écoute, pourquoi elle est partie à. Voilà, pourquoi elle est partie à 18h, on n'avait pas. Jean-Charles Banquiri, Gisèle Nicole, Robert Pazero, Présent. Julie Lavray absente, Yann Guély, Orlane Fonger et Xavier Edo. Et bien parfait, de toute façon on a largement le quorum, donc c'est. Salut Clotilde. Merci. Alors, merci à toutes et à tous d'être là ce soir parce que je pense que c'est une épreuve. À 18h30, même s'il fait frais, s'il y a un rôle, c'est pire. Donc merci pour votre présence parce que ce conseil il va être rapide parce que c'est très technique. Mais c'est quand même important, il y a certaines équipes qui sont importantes à valider. Donc c'est bien qu'on ait le quorum, c'est de refaire un conseil municipal. Secrétaire de séance, la dernière fois c'était Jean-Charles, c'est ça? Ouais. Je regarde un peu. Ah, Clotilde, c'était juste avant. Bon, vous avez aussi, on va faire Pascal, puisque elle ne veut pas nous payer la période tout à l'heure, tu seras au moins secrétaire du coup. Allez. J'accepte. C'était soit ça, soit la période. Du coup, je vous informe avant de démarrer, on a rajouté un point à l'ordre du jour. Donc c'est parce que c'est arrivé cette semaine. C'est une demande donc, de fonds de concours auprès de la CAPV. Donc voilà, mise en place des colonnes enterrées, vous savez, dans le cadre des travaux de la place de Valois, le Pays Bordelais finance à 50% de génie civil. Donc il faut, comme on a commencé à faire les travaux, si on veut que le Pays Bordelais nous donne l'argent, il faut qu'on passe la délibération au conseil communautaire de fin septembre. Et comme on n'aura pas de conseil municipal avant, on a rajouté ce point. Je vous donne des mots, mais voilà, l'idée c'est une demande de subvention. Donc j'espère que vous êtes tous d'accord. Pour les PAV, est-ce que, alors on doit voter le rajout de ce point déjà. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Ensuite, on passe à l'approbation du compte rendu de la séance du 22 mai. Est-ce que vous avez des questions sur le compte rendu? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte rendu est adopté. On démarre comme d'habitude par les décisions. Donc, vous savez, hein, avec mes lunettes, j'ai le nez sur le texte. Donc, quand vous avez des questions, vous hurlez. Vous m'appelez et je réponds. Donc, première décision qui concerne la signature d'un contrat de vente avec la maintenance d'un terminal de paiement de carte bancaire pour la régie donc, de recettes plus la location des salles municipales, concessions au cimetière et recettes diverses. En 2025, il était temps que la commune de Turin se dote d'un terminal de paiement à carte bancaire. À l'heure de la crypto-monnaie. Voilà. C'était tout en liquide ou un truc comme ça, donc après il fallait ramener le liquide aux impôts à Voiron, et c'était la police municipale. Vous imaginez que là on a gagné du temps. Ensuite, une décision concernant donc, les tarifs de la piscine municipale, donc à compter de samedi dernier. Donc on a augmenté, on avait fait un petit travail, on en avait parlé, hein, qu'il y a un
que les charges augmentent et qu'il nous paraissait important d'avoir une réflexion sur l'augmentation des tarifs. On a uniquement, si mes souvenirs sont bons, augmenté les tarifs des extérieurs. Ouais, c'est tout. Voilà. Et donc, pour vous dire, la piscine a ouvert le 14 juin. Bon, il n'y a aucun sujet sur les tarifs et on n'a jamais fait autant d'entrées. Je pense que la chaleur nous aide. On est à peu près à le samedi et le dimanche à pratiquement 400 entrées. Donc ça, c'est pas arrivé depuis que j'étais tout petit, que j'avais à peu près 20 ans. 400 entrées à la piscine de Tulin chaque jour et même hier après mercredi. Il y a eu pratiquement 300 personnes. Et donc on a décidé, j'en ai parlé avec l'équipe, mais c'est pour informer tout le monde, on a décidé du coup d'ouvrir la piscine dès aujourd'hui plutôt que samedi, compte tenu de la chaleur. Donc la piscine a ouvert cet après-midi. Et là, j'en profite, je vais la rappeler parce qu'il y a aussi Paul-Emmanuel, mais je sais qu'une partie de l'équipe qui gérait le sujet l'année dernière de près, remercier au nom de tous et surtout des habitants de Tulin, le boulot que vous avez fait, vous, en tant que DRH, mais aussi les services techniques et le service des sports et le service entretien. Je touche du bois. Il n'y a jamais eu une saison de piscine qui démarre comme ça, en termes de non-problème. Habituellement, on est embêté par des sujets RH, par des sujets techniques, la pompe de chlore, la pompe de pH, les résultats qui ne sont jamais bons. Je vous parle de ça parce que derrière le site magnifique de la piscine de Tulin, il faut imaginer qu'il n'y a pas de magicien en fait. Il y a une vraie logistique. Et du coup, derrière la logistique, il n'y a pas d'intelligence artificielle, mais il y a surtout des gens qui bossent. L'année dernière, ça a été compliqué puisque les pompes elles se bloquaient. Donc ça veut dire qu'assez régulièrement, on fermait la piscine parce qu'on n'était plus dans les clous pour l'ARS. Si cette année, avec la chaleur qu'il y a, on avait ces problèmes, on n'aurait jamais pu ouvrir la piscine. Donc il y a une réelle mobilisation de tous les services pour que ça marche comme sur des roulettes. Et franchement, ça marche comme sur des roulettes. Donc Paul et Emmanuel, vous pourrez vraiment aussi transmettre l'info à tous les services parce que, et cette année, on s'en aperçoit encore plus qu'un outil comme celui d'une piscine, et ben, c'est important. Parce que quand on fait le débat au mois de janvier, est-ce qu'on garde pas la piscine, forcément, on se dit non. Mais quand on voit des moments comme ça, et je vous rappelle qu'il n'y a plus de piscine non plus dans le pays voironais à Barnou. Voiron, mais c'est un. C'est la piscine. L'intérieur, oui. L'extérieur. L'extérieur, c'est un jeu d'eau. Et puis, il limite le nombre de personnes. Non, oui, il y a rodage. Les rodages, ils sont 3 très jeux. Et venez à fermer pas définitivement. Donc voilà, donc cette année, il y avait un gros challenge et il est relevé. Donc je tiens à le préciser parce qu'encore une fois, si nous, en tant qu'élus, on a juste la décision à prendre, ça ne suffit pas pour que ça fonctionne. Et souvent, le déficit dont on parle quand on est en arbitrage des 100 000 ou 130 000, finalement, c'est pas grand-chose par rapport au service que ça rend aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, on avait les 400 personnes qui vont à la piscine qui étaient chez eux, par des températures comme ça, voilà, donc c'est l'intérêt, et puis féliciter aussi, et ça c'est plutôt nous, du choix qu'on a fait dès le début du mandat, de ne pas laisser tomber la piscine, et de chaque année faire un PPI. Rappelez-vous, on est arrivé, on y a mis 20 000, 30 000, cette année on n'y a pas mis grand-chose, à part quelques bouts de carrelage, donc c'est aussi que ça paye cette réflexion un peu à long terme. Il faudra poursuivre, mais voilà, donc je tenais à le préciser parce que il y a beaucoup de communes qui, par facilité, mais bon, ils ont raison, décident de dire bon, la piscine, on la laisse faire. Voilà. Ce sont les. Il est rapide. Bien. Bon. Ensuite. C'est Amandine qui s'en sinon, elle va remplacer moi-même. Vite fait. Ensuite, la signature d'un devis avec Manutan Collectivité, donc pour l'achat de mobilier extérieur, et matériel de jardin pour l'école des Moulins. La signature d'un devis pour l'achat de luminaires pour la commune de Tulin. C'est le gymnase Chantal-Nodu. Ensuite, la signature d'un marché d'agrandissement du hall du
cinéma. Donc ça, c'est un projet aussi qui tenait à cœur à toute l'équipe. Un beau travail qui a été fait, Alain, René et Flo. Les travaux avec le 26 août, si je ne m'abuse. Et on va avoir un super rôle d'entrée au cinéma. Avec des bonbons et des... Et puis surtout une belle façade. Je vais avoir mes popcorn ou pas depuis le temps? Oui. Si on arrive à trouver un endroit où on va mettre les... Ah, parce que jusqu'à maintenant, on m'a dit on ne peut pas mettre de machine à popcorn parce qu'il n'y a pas de place. C'est ce que je viens de te dire. D'accord. Attention, il n'y aura pas de DLCT s'il n'y a pas la machine à popcorn. Hein? Bon voilà, là aussi, super projet porté par l'équipe. Bravo Bravo les gars pour avoir mené ça à bien avec aussi Didier. Oui, parce que c'est important. ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Mais c'est parti. Et en plus, tous les lots ont été pourvus, donc pas de problème pour les travaux. Ensuite, la décision, donc la signature d'une convention de formation avec la société ACOSET. Donc ça, c'est des formations pour les agents santé-sécurité. Voilà, merci pour les c'est que 1500 euros. Ensuite, l'assistance et défense donc, des intérêts de la commune, procédure disciplinaire, donc voilà, c'est une procédure disciplinaire vers un agent, pour un avocat. Voilà, l'acceptation du devis donc, proposé par la société Synchrone pour le remplacement donc, des bornes IP-DEC. Donc ça c'est le téléphone que nous avons changé la grille, parce que ça ne marchait plus là. C'était des téléphones, dès qu'on s'éloignait de 50 cm de la borne, ça ne marchait plus. Donc c'était, rappelez-vous, on avait fait une petite DM, un conseil municipal de 12 000 euros. Dans le budget supplémentaire, vous vous rappelez, vous avez parlé des 12 000 euros qu'on avait rajoutés. On l'avait arbitré, mais du coup on a dû le remettre. Voilà, donc cette fois c'est engagé. Ensuite, la signature d'un devis donc pour la création de plateaux surélevés et marquages en résine gravillonnée. Donc, comme chaque année, on a de la chance, finalement, chaque année, le département nous aura fait une entrée de ville. On finit le mandat avec toute la commune, toutes les entrées de la commune refaites. Il ne restait plus que l'entrée de Vinay. Et donc, à partir de... C'est pour ça que Pascal, tu pouvais vous payer l'apéro, donc, de l'entrée de Vinay jusqu'à la pharmacie ex-Villelier, tout le tapis va être repris. Les plateaux traversants vont être conservés, mais on va mettre de la résine dessus. Parce qu'aujourd'hui, la peinture, comme il faut respecter des règles qui pour moi là sont aberrantes, il faut bientôt peindre avec de la peinture à l'eau. Donc chaque année, on met 15 000 euros de peinture sur la commune. Les passages piétons, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les repeint chaque année. Un vrai business quand même. Bon, je veux bien, sous couvert d'environnement, pas de problème, il ne faut pas utiliser des peintures, mais peut-être que pour des sujets de sécurité comme ça serait bien que les passages piétons ils tiennent plus longtemps que 6 mois. Bon, ça étant dit, il n'y a pas de journaliste en tout cas. Mais du coup là on fait en résine. Ça coûte beaucoup plus cher, mais ça ne bouge pas. Donc les deux plateaux traversants qui existent vont être refaits et suite à la demande très insistante, mais réelle des habitants de l'entrée de ville, où ça rentre très vite côté Vinay, un plateau traversant va être fait. Moi je vais t'engager auprès des habitants. Il fallait juste être patient que le département refasse la départementale. Ils nous ont annoncé qu'ils faisaient la départementale en juillet. On a donc prévu de faire le plateau sur la ville. Voilà, donc ça c'est quand même, à mon avis, pour les habitants, ça va être une grosse amélioration. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on profite au passage, comme on avait fait, vous savez, pour la vague, juste en dessous de la demeure ici, quand on profite des travaux du département, le plateau surélevé, il coûte 20-30 000 au lieu d'en coûter 60 ou 70. Parce que les entreprises sont sur place, le prix du mètre cube de goudron est moins cher. Bon voilà, donc c'est aussi, c'est pour ça que voilà, en fait, il y a un sujet global, c'est pour ça que quand les gens nous demandent des dodanes régulièrement devant chez eux, ça ne coûte pas, donc c'est plutôt à l'opportunité. Par contre, ça va faire des travaux pendant une semaine, mais c'est la nuit. Ah non, c'est pas la nuit, mais ils font de l'alternat. Voilà pour le plateau surélevé. Après, une petite DM. Donc la petite DM qui a été prise, c'est une décision du maire parce que c'est pas, ça touche pas le 012. En fait, on a oublié, je dis on parce que je pense
on est en 25, en 2024, la prestation de 40 000 € pour Belvédère, vous savez, sur l'étude Gare-Tressonnière, on l'avait bien acté dans l'investissement. Voilà. Il y a eu un oubli, le devis a été signé, mais la commande n'a pas été engagée. Donc du coup, c'est pas passé en RAF. Et là, qui nous a envoyé la facture de 40 000 €, bah, il n'y avait pas la ligne budgétaire. Donc de 40 000 en taxe, donc ça fait 48 600. Voilà, donc par un jeu d'écriture, on va récupérer, voilà, on augmente les crédits de dépenses de 48 600 €. Et puis bah, après, on va bidouiller à droite à gauche, travaux en cours technique. Voilà, souvent c'est Christophe qui prend sur son budget pour aller payer cette petite erreur. Voilà. Et puis il y a 2 fois 3 millions, il y a du matériel informatique aussi pour 3 millions. Voilà l'objet de l'ADF, rien de bien transcendant. Oui, pardon, voilà, j'ai fini pour les décisions. Pas de questions sur les décisions, je vous propose qu'on avance sur l'ordre du jour. Des délits RH, comme d'habitude, donc là, pour le coup, pas beaucoup. Recrutement d'un agent pour accroissement temporaire d'activité à l'école de musique et de danse. Voilà, donc c'est suite au départ d'un agent en cours d'année. Et puis l'évolution, vous savez, je vous en parle souvent, Alain fait un gros travail avec l'ITENA sur les nouvelles orientations de l'école de musique. Voilà. Donc là, c'est pour de la guitare électrique et de la musique et des musiques actuelles. Voilà. Donc c'est pas beaucoup d'heures, je vais vous dire. 5 heures, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Pas forcément une question sur une grande question, mais tu parles de nouvelles orientations pour l'école de musique, tu peux nous en dire plus? Non. Je dis pas parce que je veux pas, parce que c'est Alain qui aurait pu de. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est juste qu'on se repose la question de. Est-ce que l'école de musique aujourd'hui, elle répond aux besoins des habitants? Donc la question s'est reposée. Est-ce qu'il y a des besoins? Par exemple, très clairement, si moi aujourd'hui on me pose la question, je vais dire bah, la guitare, il n'y en a pas besoin. Et Guy dit bah, il y a besoin de la guitare pour telle ou telle raison. Par contre, de tel instrument, il n'y en a peut-être pas besoin parce que. Mais là, on est dans l'artistique, dans un. L'idée, c'est un petit peu. C'est peut-être pas le bon mot, moderniser, mais un peu que ça colle un peu plus aux besoins des habitants. Voilà. Mais Alain, il travaille sur le projet avec Guy. Peut-être que la prochaine commission, il pourrait en parler du projet. Oui, parce que on peut dire que c'est toute l'année 2025, là où ils ont encore, parce qu'en 2024, ils l'avaient déjà un peu fait, leur projet d'ouverture, etc. Il y a eu des spectacles qui se sont faits grâce à l'école de musique, etc. Et à la restructuration un peu, à l'orientation artistique qu'ils ont mis en place avec l'ITENA. Mais comme dit Gérald, Alain en parlerait 10 fois mieux que moi. Mais Paul Emmanuel est dans le. Et peut en dire quelques mots aussi. Les éléments de réponse que je peux apporter, c'est que le calibrage des effectifs répond à la commande politique. En fonction de l'orientation, on peut avoir ou pas des prolongations de postes. Aujourd'hui, il y a des interrogations sur le montage, sur les enseignements qui seront proposés, et à la fois pour ne pas gréver durablement la masse salariale, c'était des agents qui étaient sur emploi permanent. Si on fait le recrutement maintenant, c'est des agents qui resteront X temps sur la masse salariale. Pour continuer à assurer le service, c'est une proposition qui a été formulée de faire des recrutements sur accroissement temporaire qui permettent d'assurer le service dans la configuration actuelle et qui laissent la main sur le futur mandat pour prolonger ou réajuster. C'est un montage qui est temporaire, le temps d'avoir plus de visibilité. Et du coup, on proposera à Alain de faire une présentation du projet, je pense, à sa commission. La prochaine fois, c'est possible qu'il n'y ait pas de délibération. Donc, il pourra faire un point d'information sur le projet de l'école de musique.
une très bonne question. Et même si tu n'es pas présent dans la commission, tu pourrais venir. Voilà, non mais on se dit des choses, il n'y a pas de souci. Puis peut-être que tu y es, j'en sais rien. Non mais en tout cas, l'idée c'est que si on fait une présentation comme ça, ou alors on peut peut-être la faire en conseil municipal si on n'a pas de sujet, on pourrait le faire en conseil municipal. Allez, on fera ça en amont du conseil municipal comme on fait de temps en temps. On fait ça. Vous notez ça dans un petit coin, je vais remettre ça sur le papier à la rentrée. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Même délibération, ah non, pardon. Non, c'est les nageurs. La modification donc, de l'indice de rémunération des deux postes, donc un accroissement saisonnier d'activité, donc la création a été approuvée, donc on a fait la délib au conseil municipal de novembre. Voilà, c'est un réajustement de l'indice de rémunération. Pour faire clair, on s'est aperçu qu'ils étaient un peu moins bien payés que l'année dernière. Donc ils ont grogné un petit peu et c'était une erreur. Voilà. C'est ça, si je dis les choses un peu simplement. Donc c'est juste une mise à jour. Et là aussi, quand je parlais tout à l'heure du succès de la piscine, 100 mètres nageurs, on n'en parle même pas. On ne discuterait même pas de la piscine 100 mètres nageurs. Ils font un travail extraordinaire. Des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Ensuite, le recrutement d'agents, avec accroissement temporaire d'activité pour les temps périscolaires, services scolaires. L'approbation, c'est une délibération qu'on avait prise le 22 mai, qui avait le objet, donc c'est de l'ajustement. Pendant 5 ans, Anne nous aura fait des accroissements temporaires. Regardez, Paul Emmanuel, on n'a pas aussi chaud. Et je vois même que certains ont fait aussi. Il y a une folie là-dedans. C'est vrai? La jalousie. Ah, c'est la jalousie. Mais vivant, les nombreux. Il a dépassé la jalousie. Bon, voilà, c'est toujours dans le cadre du périscope. Alors, voilà, c'est en fonction des nécessités de service. Là aussi, pour être l'organisation des services scolaires, un énorme travail du service scolaire responsable en lien avec Anne, qui ne parle pas beaucoup mais qui agit bien dans l'ombre et qui est efficace avec le service. Là aussi, je vous l'avais dit au moment du budget, le plus gros poste sur le 012, je crois qu'il y a 1,4 million, 1,6 million, le périscope, donc sur 4,8 million, on représente 25%, c'est plus facile d'aller gratter un peu sur ces services-là que sur le service qui fait que quelques pourcents. Et il y a eu, comme l'a dit Paul Emmanuel, un vrai gros travail des services pour ajuster au mieux, sans désorganiser le service, et c'est loin d'être simple, compte tenu de pas mal d'absences, de choses comme ça, et surtout de l'aspect réglementaire d'encadrement. Donc là aussi, il faut souligner ce qu'a dit Paul Emmanuel, un très gros travail d'orfèvre, ou d'horlogerie, si vous voulez, pour ce service qui reste de toute façon le plus gros service de la commune. Des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Quatrième délibération RH, la modification du tableau des effectifs. Donc, on avait un agent qui occupait un poste de catégorie A et qui a réussi le concours d'attaché territorial. Ah oui, donc du coup, c'est plutôt lui qui va payer à voir ce soir. Donc, c'est Paul Emmanuel, on peut féliciter. Parce que c'est un gros travail, j'ai vu, il travaillait tout le temps. Il était inquiet de ne pas l'avoir. Voilà, donc voilà, Paul Emmanuel donc, a réussi son concours. Et puis, donc, une autre agent qui a eu donc, son examen professionnel et qui, donc, au cours de la campagne de promotion interne, a été promu, c'est ça qu'on dit? Oui. Voilà, donc on modifie le tableau des effectifs avec un poste à temps complet attaché territorial et un poste à temps complet rédacteur principal de deuxième classe. Et tout ça, c'est au service RH cette année. Et on a aussi notre directeur des services techniques qui a réussi son concours. Et là, c'est quoi? C'est ingénieur qui a été promu à la promotion. Voilà, c'est ça. Voilà, il est déjà fait, mais Christophe a aussi mis son jus. Ouais, et du coup, il faisait le poste qui était inexistant. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Libération adoptée, je vous remercie.
Délibération concernant le logement. Alors, ça s'appelle le PLH, plan local de l'habitat. C'est des réunions qui se passent. Alors, on va faire très simple parce qu'on en a parlé à la commission. Le PLH, en fait, c'est je me rappelle plus, je crois que c'est 5 ans, 26-31. Voilà, c'est un document qui se travaille au niveau du Pays Voironnais. Donc, Florian et moi, on a assisté à pratiquement toutes les réunions. Ce PLH, il est établi pour tout le Pays Voironnais. Chaque commune, on va dire, un lot d'habitat. C'est très intéressant si un jour vous lisez le PLH, je vous conseille. C'est assez raide, mais ça vaut le coup. On décline chaque commune, c'était le mot que je cherchais. Et on doit pas, si on ne délibère pas en commune, qui dit mot consent. Ça veut dire que si la commune de Tullin ne délibère pas, ça veut dire qu'on accepte le PLH. Nous, on a la chance d'avoir travaillé sur ce sujet grâce à Petite Ville de demain, d'avoir des agents qui sont au fait de ces sujets. Et donc, Amandine Desserviers et Catherine Roncourt, service sur bas, ont fait un boulot exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils ont décortiqué ce que le Pays Voironnais a proposé en termes de quantité de logements à mettre dans le PLH, sachant que le PLH, c'est des orientations. Quand ils disent qu'il faut faire tant de logements sociaux par an, c'est pas vous en faites moins, c'est des orientations. Mais elles se sont aperçues, voilà, vous avez, il y a plusieurs orientations dans le PLH. Elles se sont aperçues qu'il y avait quelques, voilà, c'est pas des erreurs, mais quelques coquilles, des choses qui ne. Même pas. Il faut que je fasse attention de ce que je vais dire dans les conseils communautaires. Non, mais c'est Pourquoi je parle d'erreurs, voilà, les estimations n'étaient pas. Mais c'est assez compliqué parce que le PLH il est basé à la fois sur ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, sur une décision un peu politique des élus du Pays Voironnais, et ils font des espèces de cotes mal taillées sur la commune, sans prendre forcément en compte le projet de territoire. Nous, on a la chance d'avoir un projet de territoire, donc du coup, on avait des données un peu plus fiables. Donc, et c'est pour ça qu'on passe en conseil municipal, c'est que nous allons émettre des remarques. Beaucoup, une remarque. Voilà. Sur le PLH. Est-ce que vous l'avez là, remarque? Oui. Ouais. Vous avez vu, c'est pas grand chose. Mais en tout cas, c'est important d'avoir fait ce travail pour deux raisons. C'est parce que les services du Pays Voironnais qui travaillent là-dessus, c'est un boulot énorme. Et souvent, quand il n'y a pas de retour des communes, bon, ils s'aperçoivent que des fois, c'est peut-être pas forcément à retravailler en commune. Là, il y a un vrai travail, donc c'est aussi valorisant pour les services du Pays Voironnais. Donc moi, je fais ce petit retour mardi en conseil communautaire en disant que bien sûr, on valide le PLH. De toute façon, si on ne valide pas, il y a adopté pour le Pays Voironnais quand même. Mais on a sorti ça de remarques. Voilà, mais je vous invite vraiment, et il fera un peu plus froid, réchauffé, à aller voir le PLH. Donc c'est qu'on demande au Pays Voironnais donc de procéder à la modification. Donc c'est sur le nombre des logements, entre 2000, voilà, c'était 25 logements commencés par an et 84 logements autorisés par an. Dans le PLH, on était beaucoup moins que ça. Voilà, c'est tout. C'est du détail, mais ça montre aussi que on est sur le sujet et que des questions sur le PLH? S'il n'y a pas de questions, je ne sais même pas si on vote. Si. Ouais, c'est toi, je dois signer en fait. Ouais, c'est un avis le PLH, voilà. Parce que c'est un avis du conseil municipal. Bon. Avec les remarques, moi je vous propose qu'on donne un avis favorable à la sortie de remarques. Vous êtes d'accord avec ça? Simplement m'abstenir de donner mon avis, pour des raisons très simples en fait, c'est que j'ai pas pris réellement connaissance du dossier et j'aurai un avis complètement arbitraire, je n'ai pas voté contre, ils sont votés contre. Voilà, donc je m'abstiens simplement. Ça marche. Amandine, à la commission, Amandine, c'est une ressource. Oui, pas fort. À la commission, Amandine Desserviers, notre chef de projet, a
expliquer un petit peu tout ça. Oui, donc j'ai posé la question. C'est pour dire que c'est pas venu comme ça, puis on a dit. Je vous doute bien. Il n'y a pas de souci. Au départ, on avait prévu de le présenter en conseil municipal, mais ça reste quand même un peu technique et. Enfin, c'est même très technique, c'est vrai. C'est ce qu'on peut reprocher aussi à ce sujet-là, c'est qu'on invite des élus comme nous à aller assister à ces réunions-là. C'est des vendredis après-midi en plus. Bon, et c'est vrai qu'il faut être un minimum acculturé. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur la LIMOT, qui fait depuis 30 ans, qui permet vraiment de donner les clés de compréhension. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Mais quand vous allez voir le pavé qui sort, là, ça donne moins. Donc l'avis, ok. Ensuite, sur l'éducation, Anne, elle a 2 délibérations. Oui, je t'en prie, Anne. Tiens, je te donne le micro parce que ne marche pas là. Non. Alors, il s'agit de signature de 2 conventions relatives à la participation financière des communes extérieures concernant les frais de fonctionnement du centre médico-scolaire situé à Saint-Martin. Donc, pour un petit peu vous expliquer la délibération, les enfants qui sont dans les écoles ont une visite médicale chaque année. Et cette visite médicale, c'est la commune qui la prend en charge pour les enfants. Donc, cette fois, en fait, c'est la... Pourquoi vous avez 2 pièces annexes, une de Voiron et une de Saint-Martin? C'est parce qu'avant, en fait, c'était le pays voironnais qui prenait en charge ces visites médicales. Et quand on a reçu en fait la sollicitation de Saint-Martin, on était plutôt étonnés, surtout qu'on passait sur un autre montant, le double. Donc il n'y a pas eu forcément de raison, c'est simplement que c'est les services départementaux de l'éducation nationale qui ont informé que voilà, on changeait de prestataire, si je peux m'exprimer comme ça. Donc la commune de Saint-Martin, qui s'occupe maintenant donc, de la visite médicale des enfants sur le groupe scolaire de Fur et l'école élémentaire, Lucie et Camille Desmoulins plus la maternelle Floréal, donc ont sollicité la commune pour le versement de la participation financière aux frais de fonctionnement de son CNS qui s'élève à 3,70 € par élève et donc est réparti comme suit. 1073 € pour 290 élèves du groupe scolaire de Fur et 1032,30 € pour 279 élèves donc de l'école élémentaire Lucie et Camille Desmoulins et de l'école maternelle Floréal. Donc pourquoi c'est un petit peu plus cher en fait, c'est parce que les médecins et les infirmières qui interviennent dans le cadre de ce CNS sont itinérants et ils interviennent dans différents établissements du secteur. Donc en fait il faut compter les déplacements, ils ont eu des locaux neufs, etc. Enfin ils ont beaucoup plus investi Saint-Martin que le pays voironnais. Et donc des conventions de participation financière sont donc établies entre les communes hébergeant ces centres et les communes des secteurs d'intervention. Voilà, et donc, ce qui a fait que les secteurs de CNS ont été redistribués. De ce fait, Tullin ne dépend plus de Voiron, mais de Saint-Martin. Donc, je vous laisse, vous avez dû faire prendre lecture des conventions reçues. Donc, vu l'avis favorable émis par la commission Petite Enfance et Vie des Écoles du 23 juin 2025, il est demandé au conseil municipal d'approuver les conventions à intervenir avec la commune de Saint-Martin et d'autoriser monsieur le maire à signer les 10 conventions. Tout est très clair. On avait été très surpris du montant, mais Anne a été claire là-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je redonne le micro à Anne. Et donc la deuxième délibération, c'est au sujet d'une convention entre la commune sur la répartition des charges des écoles publiques de Voiron. La commune de Voiron a sollicité la commune pour une participation aux frais des fonctionnements des écoles publiques pour l'année 2024-2025. Donc un enfant tullinois est concerné. S'il est là-bas, c'est qu'en fait il a rempli les critères d'admission pour être à l'école de Voiron et non celle de Tullin. Et évidemment, on nous demande une participation aux frais financiers qui sont attenants à l'école. Donc pareil, un avis favorable a été émis par la commission Petite Enfance et Vie des Écoles du 23 juin 2025. Et il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention entre communes sur la répartition des charges des écoles publiques de Voiron année scolaire 2024-2025 et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Une question, c'est
cet enfant il est à Boiron du coup. On peut en savoir plus ou pas, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors là, c'est une demande de l'inspecteur de l'éducation nationale par rapport à des problèmes de santé. Parfait. S'il n'y a pas de question, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Merci. Merci Madame. Son efficacité. Hein. C'est pas qui est la fête, c'est plus tard. Non, mais c'est parce que par exemple, des deux problèmes cette semaine, on peut le dire. On en parlera. Ensuite, un peu de sport. Donc la classe, Brahim, comme un footballeur professionnel, il arrive plus casser le monde de jouer. Ça, c'est la classe. C'est le meilleur pour la fin. Il a couru pour s'échauffer. Bon, alors, avant de donner la parole à Brahim, deux délibérations concernant le sport. Donc sur l'attribution des subventions complémentaires aux associations sportives pour l'année 2025. Donc là, moi, c'est aussi, je remercie Anne, mais là, je remercie Brahim, avec le travail qu'il a fait avec Jérôme. Vous savez, on avait décidé collectivement de ne pas remplacer notre ETAPS dans les écoles, mais on s'était engagé parallèlement à permettre aux associations sportives d'intervenir dans les écoles pour faire faire du sport aux enfants. On a 4 associations qui ont répondu présent: le foot, le basket, le CNI et le rugby. Et donc on avait dit que nous mettrions en place une subvention exceptionnelle quelque part pour récompenser cet engagement, parce que vous savez tout le travail qui a été fait par Brahim, Alain et Charles sur l'attribution des subventions qui pouvaient peut-être s'apparenter de temps en temps à du flou artistique. On a voulu remettre les choses un peu claires avec des critères. Ça n'a toujours plus, bien sûr. On commence à dire à des gens qui touchaient des subventions sans avoir vraiment de critères en face, ça a couiné un petit peu. Au bout de 4-5 ans, les choses sont entrées en place. Et donc, dans ce prolongement, à partir du moment où on demande aux associations de s'impliquer sur la commune, elles rentraient dans les critères qui avaient été identifiés et qu'on souhaitait valoriser. Donc, il était normal que la commune elle contribue financièrement, entre guillemets, avec des subventions exceptionnelles. Je vous rassure tout de suite, le montant global, c'est de 3 000 €. Voilà. Henri, je te laisse la parole. Je te remercie. Prends le... Bonjour à toutes et à tous. On le relais sur justement cette délibération qui concerne les interventions des associations sportives au niveau scolaire. Donc pour compléter ce que disait Gérald, je tiens aussi moi à remercier quand même l'ensemble des associations sportives qui sont intervenues. Je n'en veux pas aussi à celles qui ne sont pas intervenues, tout simplement parce que tous ne sont pas dotés des mêmes moyens. Certains sont dotés de salariés, justement, diplômés, des PGEP, secondaires d'État, etc. Donc là, il faut croire que je fais un petit un feedback, un retour en arrière sur la réunion d'information que j'avais avec Jérôme Bélier mis en place, où on avait connu ensemble des associations sportives. Sur cette réunion, on avait informé les associations qu'il était possible pour elles justement de valoriser leur intervention au milieu scolaire à travers une subvention bonifiée. Et il faut croire que toutes ont pris l'information, puisque 90%, 9 associations sur 10, on va dire, étaient présentes à cette réunion. Et à la suite de ça, certaines se sont positionnées pour justement adhérer au projet. Il a fallu accompagner les associations dans un premier temps avec Jérôme Bélier, ainsi que les institutrices et responsables pédagogiques, pour monter le projet pédagogique, ainsi que les obtentions des agréments en lien avec leurs fédérations respectives. Donc il y a eu quand même un travail en amont, effectivement, je ne le cache pas, ça a pris un petit peu de temps, mais ça a porté ses fruits. Puisque au final, les associations se sont mis en lien directement avec les institutrices. Nous, on était juste là pour coordonner et mettre à disposition les structures et les moyens nécessaires. Il faut croire que le bilan est plutôt satisfaisant. C'est important de le rappeler, puisque les institutrices nous ont fait remonter et toutes sont satisfaites et prêtes à renouveler l'expérience
au point où, justement, pour citer justement cet exemple-là, Étienne Vézin, qui est le salarié du club de rugby, le BGEPS, activité collective, spécificité rugby, a fait 104 interventions. L'année prochaine, il fera faire plus. Et les entreprises, pour le remercier de la qualité du travail, de la quantité aussi, elles m'ont convié justement pour aller manger au restaurant. Ils m'ont fait un petit bon chez Intersport. Ça montre en fait à quel point le travail est de qualité. Donc voilà, je tiens à les remercier. C'est prévu aussi l'année prochaine justement de renouveler l'expérience. Les crédits avaient été justement bien prévus lors du budget qu'on avait voté le 13 mars 2025. Et cette enveloppe était de 10 000 euros. 10 000 euros, ça coûte 450 heures, large. Encore que là, dans une première demi-année, parce qu'on a commencé à partir de janvier, on a 3 040 euros, ce qui est plutôt satisfaisant. Donc, un grand merci à elle. Et donc, du coup, derrière, pour ceux qui ont justement participé à la commission sport et jeunesse, puisque vous et tous ont émis un avis favorable pour le calcul justement de la bonification de cette subvention. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous exposer les montants qu'on a prévu d'attribuer sur ces subventions complémentaires aux associations suivantes. Donc la répartition est la suivante. L'amicale sportive de Tunafur, ASTF Basketball, 600 euros. L'association sportive Tunafur, ASTF Football, donc là c'était basketball et là c'est football, 160 euros. Coureur du monde en Isère, donc le club d'athlétisme, 200 euros. Et l'UATF rugby, 2080 euros. Ce qui nous fait un montant total de 3040 euros. Et là je vais laisser Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Xavier? Je crois que c'est Franck qui est intervenu en conseil municipal là-dessus, quand le projet a été présenté, puisque ça ressemblait quand même beaucoup à une prestation de service de la part des associations concernées notamment. Donc est-ce que vous êtes renseigné dessus, concernant justement, le mot est peut-être un peu fort, mais la légalité en tout cas de se verser une subvention en échange d'une prestation. Et par ailleurs, je ne prendrai pas au vote, puisque je suis au Sénat. Oui, c'est ce que j'avais précisé, tu n'es pas le seul. Alors, oui, effectivement, à l'issue de la remarque de notre présumé, on a justement consulté le cabinet FSR, donc le cabinet d'avocats qui nous a justement aiguillé sur le volet juridique. Et qu'on soit bien clair, ce n'est pas une prestation de service, donc il n'y aura pas de facturation. C'est une subvention qui est mise à disposition des associations, puisque si c'était une facturation, croyez-moi, on n'aurait pas modifié à 20 € de l'heure, mais largement beaucoup plus. Je pense que Xavier, tu as conscience de l'intervention. C'est pour ça que je posais ces questions. Donc voilà, merci Xavier. Alors, on est vraiment sur le thème de la subvention exceptionnelle. Voilà, contribution à l'émission d'intérêt général. Voilà, donc on espère que l'année prochaine, à minima, ça puisse être comme ça. Et puis, si les clubs peuvent un peu plus s'impliquer, après, je trouve qu'ils ont fait beaucoup. Voilà, avec les moyens de chaque club, un peu de moyens. Pour nous, c'est pour ça que j'insiste sur la subvention exceptionnelle, c'est en plus. C'est pas les autres n'auront pas moins parce qu'ils le font pas. C'est bien important. S'il n'y a pas de question, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Ah oui, pardon, je l'avais noté. Donc, 3 abstentions, c'est Xavier, Eric, Seb. Seb, il ne prenne pas par ordre. Tu ne prennes pas par ordre, pardon. Ok, j'avais noté, le numéro 3 fois, et je l'ai. Merci pour cette délibération. Ensuite, l'attribution des subventions associations donc locales pour l'exercice 2025, on les vote habituellement au budget. Là, il y a un petit rattrapage pour le cyclo-club. Donc, du tout, comme Brahim n'a plus de voiture, il va se mettre au vélo, donc il va lâcher les subventions ce soir. C'est provisoire, j'espère, parce qu'elle était chère à toucher. Merci, Gérald. Donc, on va passer à la libération numéro 9 que disait Gérald. On avait, lors du vote du budget préventif en parallèle,
voter la répartition des versements des subventions de fonctionnement pour l'ensemble des associations, qu'elles soient culturelles, sportives, solidaires ou patrimoniales. À l'issue du vote, en commission avait été décidé de ne pas attribuer dans un premier temps la subvention au Cyclo Club de Tunafure pour des raisons bien précises. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui avaient participé, vous savez très bien qu'il y avait des choses qui n'entraient pas dans le cadre légitime, éligible. Et à la suite de ça, on a bien entendu envoyé un courrier comme on le fait traditionnellement à l'ensemble des associations, qu'elles soient justement bénéficiaires ou non. Donc on avait expliqué pour celles qui ne sont pas bénéficiaires pourquoi elles n'ont pas reçu la subvention. Elles ont demandé à me rencontrer, c'est tout à fait naturel, donc j'ai bien entendu voulu les rencontrer pour leur expliquer plus dans les détails. Je les ai accompagnés. Alors il se trouve que le trésorier était novice, donc il a fallu lui expliquer certaines choses. Et puis au final, ça s'est super bien passé. José de Santos Correa a assisté avec moi à la rencontre des membres du Cyclo Club de Tunafure, du président et du trésorier. À la suite de ça, tout a été refait en bonne et due forme. On a en gros étudié le dossier en commission la semaine dernière. Et il se trouve que le dossier a plutôt bien été monté, bien ficelé, donc je les félicite. Et puis ils ont beaucoup apprécié le fait que je les ai reçus. Je leur ai dit le but c'était pas de vous pénaliser, c'était juste de vous faire prendre conscience qu'il y a certaines choses justement à faire pour qu'on puisse rentrer dans le cadre éligible. Et c'est chose faite. C'est la raison pour laquelle on va donc du coup voter sur ce moment qui a été justement validé en commission sport et jeunesse la semaine dernière. Combien de temps, Brahim? 500. Ok, merci Brahim. Des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Les contre? S'abstient, les libérations adoptées, merci. Donc voilà, maintenant on va passer à la délibération supplémentaire qui n'était pas prévue. Donc c'est concernant l'aménagement, donc c'est la demande de compte concours, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va faire la CAPV. Pour la mise en place des colonnes enterrées. Donc c'est une demande en fait, de subvention peut-être de 27 500 € pour financer, donc, je ne sais pas si c'est marqué, mais c'est 50% du génie civil. C'était bien 55 000 hors taxes. Voilà. Sachant que quand on enterre des PAV, il y a le génie civil, il y a aussi le PAV en lui-même. Le PAV est déjà offert par le pays bornais et il reste à charge de la commune 50% du génie civil. Ça veut dire que si je prends un exemple, aujourd'hui vous avez là pour la place de Corvalois, je ne sais pas le coût d'un PAV, d'ailleurs ce serait intéressant de le savoir, mais c'est quand même alors il y a certains élus qui disent que c'est pas un cadeau puisque la compétence déchets étant pays bornés, il faudrait même qu'elle prenne en charge tout le génie civil. Moi j'estime déjà que à 50% du génie civil, c'est un geste, il nous reste 27 500 € sur le génie civil et on n'a pas acheté les PAV. Moi je trouve que c'est déjà pas mal. C'est 13 000 balles une colonne, donc dans le centre-ville on en met 6, on va mettre une 10, 15 ou 18, voilà, peut-être le compte de ce qu'on économise. Bon en même temps, certains disent que c'est une compétence pays bornée, donc c'est à votre pays, je peux l'entendre aussi. Mais à un moment donné, quand le pays bornais paye, c'est aussi de l'argent en moins pour les communes sur la condition de compensation ou la dotation de solidarité. Bon, c'est un vaste communicant. En tout cas, voilà, c'est l'objet de cette délibération. Si vous en êtes d'accord, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Donc on est arrivé au bout là de l'ordre du jour. Moi je vais juste faire un petit point d'information avant de vous passer la parole à tous ceux qui ont des questions. Tout à l'heure je vous ai parlé du plan local d'habitat, le PLH, je vais vous parler du plan local d'urbanisme, le PLU. Juste pour vous rappeler un petit contexte réglementaire qui dit que dans les 6 ans
après la délibération qui acte le PLU, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse des résultats de ce PLU. Il a été adopté en juillet 2019. Je laisse le calcul. Juillet 2025. Donc il faut que nous nous penchions sur le bilan de ce PLU. Hein, alors même si c'est un travail qui est réglementaire, c'est surtout un travail, nous, très intéressant à mener dans la mesure où on a travaillé sur le projet de territoire avec Petite Ville de demain et que par rapport à tout ce qui en est ressorti de ce projet de territoire, hein, le centre-ville, le coin de rue, le futur projet gare Tessonnière qu'on nous présentera bientôt, le projet aussi sur le Val de Fur, on voit bien qu'il y a des choses qui se dessinent pour les années à venir et donc il faut mettre ce qu'on appelle en compatibilité les outils, parce qu'aujourd'hui on a quand même un PLU, il est très bien, hein, ce PLU, il a freiné l'organisation, enfin la fuite des commerces dans la zone. Aujourd'hui il faut réadapter ce PLU, on a quand même encore dans le PLU aujourd'hui l'étalement urbain, on a des OAP qui grignotent encore du terrain agricole et de la zone naturelle, donc l'idée c'est vraiment de faire un bilan. En plus il y a des indicateurs qui sont très précis sur lesquels, alors juste pour la petite histoire, normalement il y a des indicateurs qu'il faut relever au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, bon, on n'a rien fait, on est un peu occupé. En tout cas le travail va être lancé là, et l'idée c'était de vous présenter ça ce soir, voilà, bilan du PLU, et qui va bien sûr servir après pour le prochain PLU, hein, je m'en suis jamais caché, je vous l'ai toujours dit, quelle que soit l'équipe qui sera là à partir du mois de mars 2026, ils devront se coller une révision de PLU de toute façon pour mettre le projet de territoire en mouvement, parce que je rappelle aussi que quand le préfet est venu signer la convention RT, il n'a pas signé avec Jean Tourné et son équipe, il l'a signé avec la commune de Thuin. Donc la commune de Thuin sera comptable aussi de cette ORT pendant 5 ans. Hein? Le PNH, c'est 3 ans. Ouais, c'est 3 ans. Mais parce qu'en fait, avant 2028, il faut mettre en conformité le PLU pour le ZAN. Donc, plutôt que de mettre en conformité, on va le refaire. Donc ça, c'est d'abord le bilan du PLU actuel. Donc pour ça, je vous fais grâce des indicateurs, mais il faut, pour faire évaluer ce PLU, vous imaginez bien, donc c'est pas nous qui allons le faire, on va devoir faire appel à un cabinet, un bureau d'études. Donc pour vous donner un petit peu le timing, juillet-août, les services vont travailler à la définition du cahier des charges. Septembre, on va consulter pour avoir 3 devis. Octobre-mars, la réalisation de la mission par le prestataire. Donc mars 2026, il y aura une délibération au conseil municipal donc, sur l'opportunité de réviser le PLU au regard du bilan. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de surprise, il va falloir refaire un PLU. Mais au moins, nous, on aura fait le boulot jusqu'au bout. Tout sera fait pour la suite. Donc voilà, il y a quelques pistes de travail et pour ceux qui suivent les réunions PVD, un sujet qui n'apparaît très peu dans le PLU actuel ou qui n'est pas très clair et qu'il va falloir revoir, c'est le stationnement, hein, différencier donc les espaces denses des autres pour adapter un peu plus le stationnement. Il y a le sujet des linéaires commerciaux. Si aujourd'hui, je prends un exemple, l'ancien Colisée, c'est un linéaire commercial protégé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à la place de l'ancien Colisée, on ne peut mettre qu'un commerce. Bon, on imagine bien qu'ici, il faudra que ça soit de l'habitat demain, puisque tout le long de l'avenue, c'est de l'habitat. Voilà, ça, c'est des choses qui parlent parce qu'on l'a vécu. Donc, voilà, il y a les abris de jardin, il y a toute la partie. Il y a plein de sujets, de toute façon, les changements de destination aussi voilà, de commerce, qui sont tolèrent, qui ne sont tolèrent pas, les vitrines, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on ne les garde pas, tout ça doit être ancré dans le marbre. Le gros sujet sur les énergies renouvelables, les panneaux solaires en centre-ville, par exemple, et un sujet qui va intéresser tout le monde, c'est redéfinir la zone des ABF. Aujourd'hui, c'est un cercle de 500 mètres par rapport à l'église, par rapport au site, et l'idée c'est de faire un travail plus fin par rapport à la co-visibilité, parce qu'en fait aujourd'hui, quelqu'un qui construit par exemple à la mairie là-haut, il
il est dans le périmètre ABF. Bon, il n'y a pas tellement de collisibilité avec l'église, mais aujourd'hui c'est comme ça. Donc l'idée c'est plutôt de redéfinir avec l'ABF des zones et des périmètres où il y a vraiment un impact sur les sites inscrits, ou les portes, ou les choses comme ça. Donc c'est un travail très fin qui sera fait sur le prochain périmètre. Donc, mais avant de travailler, il faut faire un diagnostic. Donc c'est ça que je souhaitais vous parler ce soir. J'ai demandé à Amandine à peu près ce que ça pourrait coûter. Donc vous imaginez que si on ne demande que 3 devis, c'est qu'on n'excède pas les 40 000 €. Et on est plutôt sur une prestation autour de 20 000 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le PLU? S'il n'y a pas de questions, il y a des questions sur le PLU? Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions maintenant? Ouais, une question d'actualité. Il fait chaud. Ah oui, pardon. Merci, j'allais en parler. Il fait très chaud. Ma question, en fait, c'est est-ce qu'il y a une réflexion engagée, quelque nature que ce soit, d'ailleurs, je ne suis pas forcément pour une association dans l'ensemble des bâtiments municipaux, mais c'est quelque chose qui est engagé. Je pense aux écoles. Alors, l'école, ça se termine et c'est tant mieux au regard des fortes chaleurs. Je pense aux bâtiments de la Pléiade pour l'accueil de loisirs. Je pense au gymnase. Enfin, voilà, il y aura certainement une réponse différenciée à faire avec l'ensemble de ces bâtiments, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est engagé, une réflexion autour de ça, sur l'isolation, sur la climatisation, enfin plein de choses. J'ai pas de réponse du tout préconçue, hein, c'est une vraie question que je me pose. Alors, et notamment enfin, juste pour compléter, il y a la loisir qui va tourner là, avec des chaleurs comme ça. Il y a forcément des préconisations de la sagesse autour de la protection des enfants bien entendu, mais ça suffit pas. Et évidemment les écoles aussi. Alors, bien sûr qu'il faudra avoir une réflexion, hein, puisque je disais tout à l'heure, alors c'est la soirée de Anne, oui, j'insiste encore. Hein, on s'est téléphoné dimanche après-midi plusieurs fois, lundi aussi, pour anticiper cette histoire de canicule dans les écoles. Donc oui, il y a une réflexion qui va devoir être menée, que les choses soient très claires. C'est pas nous qui allons la mener. Voilà. Il y a des élections en mars 2026. Tout le monde sera en capacité de se poser la question à ce moment-là, je l'espère, puisque tout le monde aura vécu la canicule. La seule chose qu'on s'est dit avec Anne, et on en parlera à l'équipe aussi, et d'ailleurs j'ai été surpris parce que je pensais que c'était le cas mais ça ne l'est pas. Pour moi il y avait une salle climatisée dans chaque école, j'étais persuadé de ça, ce qui n'est pas le cas. Donc ce qu'on s'est dit un peu rapidement, c'est de prévoir un PPI pour les années à venir pour équiper au moins une salle de chaque école pour pouvoir permettre, climatiser, pardon, pour pouvoir permettre d'accueillir les enfants, sachant que ce qui a été mis en place par Anne très rapidement avec les enseignants lundi matin dès 9h, c'était de permettre aux parents qui pouvaient récupérer leurs enfants, parce qu'il y a des parents qui ont il y a des parents qui habitent dans des maisons où il fait frais, il y a des grands-parents qui pouvaient récupérer les enfants. On a permis aux parents de récupérer leurs enfants tout en assurant un accueil dans les écoles conjoint entre, et j'insiste, conjoint entre l'éducation nationale et nous. Ni l'un ni l'autre ne disait c'est à l'autre de s'en occuper. J'étais très insistant sur ce sujet-là. Anne encore plus, et ça s'est très bien passé. Voilà, donc les parents ont joué le jeu, les enfants, il y avait moins d'enfants, on a investi dans des tuyaux d'arrosage, les enfants sont contents, se sont mouillés. Voilà, de toute façon, il y a une vraie réflexion globale, mais et tu l'as dit, elle n'est pas uniquement sur les écoles. Les écoles restent une priorité. La maison de la petite enfance en était une, on l'a équipée l'année dernière, donc ce n'est plus un sujet, la maison de la petite enfance. Il y a le sujet des écoles, il y a le sujet des agents à la mairie. Moi, cet après-midi, moi j'ai la chance de pouvoir faire comme je veux, mais quand on a reçu Nexity dans mon bureau à 18h, il faisait 32. Bon, du coup, ça s'est bien passé avec Nexity, ils ont accepté tout ce qu'on voulait. Mais ça marche pas tout le temps. Bon, je plaisante, mais 32 dans le bureau, nous on y est resté un quart d'heure, c'est quasi insupportable. Les agents ils sont toute la journée. Paul Emmanuel a été confronté à cette problématique de ceux qui peuvent télétravailler ou pas. Il y en a qui télétravaillent, mais c'est pire. Donc on a une vraie réflexion à avoir sur la prise en charge de cette chaleur. Bon, les gymnases, il me semble qu'à un moment donné, côté très pragmatique, mais il faut avoir la réflexion.
Je pense que si quand il fait chaud comme ça, on nous explique qu'il faut boire et qu'il ne faut pas faire de sport, je pense que les gymnases, il ne faut pas les climatiser, parce qu'il y a un moment donné, il faut... J'aime bien la réflexion, et je la cite ce soir d'Agathe Pasquier, notre chargée de développement durable, qui dit qu'à chaque problème, on essaye d'y répondre avec une solution technologique. Si on essayait d'y répondre avec une solution pragmatique et intelligente, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'à vouloir tout climatiser aujourd'hui, vous avez vu, il y a 8000 foyers qui n'ont plus d'électricité. Donc si on balance des clims de partout, donc c'est pour ça que ce que tu dis d'avoir une réflexion globale, pour moi, elle est importante. Il faut prioriser. Les écoles, ça me paraît indispensable. L'accueil de loisirs, je ne vais pas dire que ça me paraît indispensable, parce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion avec le JC, je ne vous le cache pas, il va falloir se poser la question, parce qu'aujourd'hui, si on climatise le bâtiment de la Pléiade, c'est encore des charges pour la commune au profit de la MJC. Donc peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se mettre autour de la table avec la MJC et se dire qu'il va falloir partager les charges. Ça, c'est pas... Je remets une pièce, d'accord ? C'est pas au profit de la MJC, c'est au profit des enfants. Oui, mais aujourd'hui, la commune qui paye. Donc à un moment donné... Je suis bien d'accord que c'est un coût, je ne dis pas que la climatisation est la solution à tout. Je dis qu'il faut qu'on ait une réflexion globale. Une réflexion et un souci collectif d'accueillir nos enfants dans de bonnes conditions. Tout à fait. Mais la solution, tu sais, Xavier, tu le sais très bien, et moi aussi, pour en discuter depuis bientôt 4 ans avec la MJC demande à la commune de faire. Donc, c'est pour ça que je préfère, dès ce soir, poser les choses. En cette période-là, il fait chaud, on veut le clim. On veut ci, on veut ça. Encore une fois, il faut une réflexion globale, très globale, parce qu'on ne tiendra pas à ce rythme-là. Il a fait 46 au Portugal. J'ai vu ça. Nous, on en est encore loin, mais on y va. Donc, la climatisation, pour moi, elle n'est pas la solution à tout. L'adaptation de la vie, moi, je rêverais que des entreprises puissent commencer à 4h du matin et finir à midi. C'est compliqué. Je vais donner un exemple. Dans une commune dont je tairai le nom, l'agent municipal qui décide de travailler que l'après-midi en ce moment. Et la maire, ah mince, j'ai vendu, la mèche, non, personne ne sait qui c'est, et la mère, elle n'arrive pas, alors c'est parce que, voilà, là on manque de bon sens, c'est vrai, et il veut travailler que l'après-midi. Bon, donc avant de trouver des solutions techniques et technologiques, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. L'organisation très pragmatique que Anne a mis en place avec les équipes, 3 kilos d'arrosage. Voilà. Donc, mais je suis d'accord avec toi, il y a une réflexion à porter. Cette réflexion, elle est au-delà je pense, d'idées, comme tu l'as dit, très préconçues, parce que derrière, il va y avoir des coûts monstrueux. Et là encore, l'État va devoir prendre ses responsabilités à un moment donné. Parce que quand Elisabeth Borne elle passe à la télé dimanche soir à 21h en disant j'espère que les maires ils ont pris leurs responsabilités et qu'ils ont climatisé les écoles. Oui, nous on a déposé la demande de la DSIL au 31 janvier, comme on devait la déposer. Il était prévu qu'on nous donne une réponse au mois de juin 2025. Nous sommes déjà au mois de juillet 2025 et nous n'avons toujours pas de réponse. 750 000 €. Donc il y a un moment donné, il faudra que tout ça se coordonne et qu'au niveau de l'État, là-haut, il fasse un vrai plan école, parce que finalement, si aujourd'hui il y a la canicule, c'est pas la faute des maires ou des municipalités. Il va falloir que l'État se fasse un vrai sujet et qu'on soit accompagné. Et la piscine, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'avoir ouvert dans la semaine, je ne sais pas combien de personnes on a eu aujourd'hui, mais ça permet quand même de pallier un petit peu. Aujourd'hui, la MJC voudra aller passer la journée à la piscine quand c'est la canicule, pas de problème. Pas de problème. L'école, ils y sont allés. Et j'en profite aussi, on a parlé des tout petits, qui eux sont climatisés. On a parlé des un peu moins petits, qui ont joué avec de l'eau, qui ont pu aller à la piscine ou chez leurs parents. Et donc, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'il y a eu beaucoup moins d'enfants dans les écoles. Et après, on a eu les anciens. Voilà, où Charles s'est occupé de ça aussi. On a ouvert dès le mardi la salle de la ZAC, salle climatisée, pour le coup. Et là aussi en lien avec l'association UNSPA. Du coup, l'année prochaine, chers élus, petite attention particulière à sa demande de subvention, parce que là, elle s'est mobilisée. J'ai appelé Charles, je lui ai dit écoute, tu ne lui laisses pas trop le choix parce qu'elle t'aime bien.
Et t'as pas mis longtemps pour la convaincre? Ça, c'est la coiffure, ça. Oui, mais il faudra l'aider l'année prochaine. Donc, les anciens étaient au frais. Donc, je pense qu'en 2-3 jours, là, nous avons pris nos responsabilités. Chaque élu a pris sa part de responsabilité en lien avec les services et les acteurs. Et la semaine s'est plutôt bien passée, puisque j'ai pas eu le téléphone des pompiers ni rien du tout. Donc merci à tous pour cette. Il y a eu des bus pour les enfants, pour la cantine, pour la piscine, ouais. Ils ont Et la cantine, pour la cantine, bien sûr. Non, mais voilà, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas tout donné le détail, mais il y a eu. Non, mais mine de rien, c'est un coût supplémentaire. Bien évidemment, comme il y avait la canicule, on n'allait pas faire monter les CP à pied à la cantine, mais mine de rien, voilà, c'était du coup le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Ça fait 4 jours avec des bus. Les enfants des écoles ne sont pas allés à pied, bien évidemment, à la piscine. Donc on a affrété aussi des bus. Et on a demandé aux animateurs périscolaires d'être présents les après-midi. Et mine de rien, ils ont une pause normalement de 13h30 à 16h. Donc c'est aussi des heures supplémentaires ou complémentaires, je ne sais jamais. Mais c'était aussi, au niveau des RH, un engagement aussi également pour pouvoir garder les enfants. Donc ça, tout ça mis à bout, c'est quand même des frais pour la commune qu'on est bien évidemment obligé de mettre en place parce qu'on ne peut pas laisser les enfants comme ça. Mais comme dit Gérald, tout n'était pas qu'une question de clim et de frais, quoi. Il fallait aussi le personnel et le matériel. Et par rapport à la réflexion de Xavier, on a fait isoler, je crois que c'est la Pléiade, avec le dispositif où le pollueur paye, des grands groupes, on a des taxes, et donc on a fait l'isolation à 0 € pour tout le bâtiment de la Pléiade. Après, moi je dirais. Et donc l'idée c'est de faire ça pour les gymnases. Après le vrai sujet des gymnases c'est que c'est un volume monstrueux et que. Mais là moi je pense qu'à un moment donné il faut peut-être aussi, et je pensais que le préfet le ferait, mais finalement il faut aussi relativiser un peu. Nous on n'est pas passé en rouge. Et moi je m'aperçois que depuis finalement le début de ce mandat, maintenant dès qu'on passe en jaune, tout le monde s'affole. Il y a eu des périodes où on est passé en rouge, là nous on n'y est pas passé. Ça veut dire qu'on n'a pas eu les 3 jours consécutifs où ça ne redescend pas en dessous de 20. Donc il faut aussi peut-être faire attention de ne pas être dans la réaction tout de suite, parce que du coup c'est le risque après que dès qu'il y a 3 rayons de soleil, il faut rester mesuré là-dessus, parce qu'il y a des solutions pragmatiques. Je pense qu'un aménagement clair et net des horaires, déjà, très clairement, l'éducation nationale devrait se dire qu'on arrête l'école le 28 juin. Ça évite peut-être cette semaine aussi là, parce que c'est compliqué. Oui, bien sûr. Parfois. C'est pas la première canicule, elle date de 2003. Entre 2003 et aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été pensées? Est-ce qu'il y a eu une réflexion qui a été mise en place? Juste pour les EHPAD. Je pense que les EHPAD, c'est là où il y a eu une vraie prise de conscience, mais ailleurs, non. Oui, tu as raison. Mais il faut des moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui. Déjà, se dire qu'en 2003, il y avait une canicule, on savait pertinemment que ces canicules, elles vont revenir, et c'est pas comme ça, une canicule qui est 100 ans, ça va être, c'est le lot. Donc, c'est un travail d'anticipation. En tout cas, c'est un sujet, oui, sur les bâtiments. Oui, mais si tu veux dire, est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer ce dernier conseil municipal avant la pause estivale. Notez dans vos agendas qu'entre les 15 premiers jours d'octobre, il y aura un conseil municipal. Voilà. On va éviter le mois de septembre.